Et si nous prenions la décision de rendre nos vies plus simples? Si nous commencions à prendre du plaisir en faisant beaucoup plus, mais avec moins de ressources? Si retourner à l'essentiel devenait pour chacun d'entre nous un objectif? Je m'appelle Lionel Clément et depuis une dizaine d'années, j'ai décidé de mener une vie plus simple, plus en adéquation avec mes valeurs. Durant ces 10 années, j'ai travaillé à mener une vie plus frugale et j'ai découvert que c'était absolument pas une vie triste, ennuyeuse et pleine de frustration. J'ai découvert dans la frugalité une forme d'abondance qui aujourd'hui me rend pleinement heureux, même si je suis encore loin, très loin d'être arrivé. Et je suis convaincu que cette quête de simplicité est la quête de ma vie. J'ai créé les chemins de la frugalité pour partager mon expérience, mes découvertes, mais aussi pour vous inspirer et vous donner envie, à vous aussi, de faire de l'essentiel le tout de votre quotidien. Je vous souhaite de passer un excellent moment avec moi sur ces chemins qui, au final, ne nous mènent qu'à nous-mêmes. La noix de cajou, c'est vraiment devenu un incontournable de la cuisine végétale. Mais est-ce que vous savez exactement d'où vient la noix de cajou? La noix de cajou, elle provient de l'arbre de cajou qui est originaire du Brésil. Et en fait, elle fait exactement partie de la même famille que le manguier ou encore le pistachier. Je ne sais pas si vous le saviez, mais la noix de cajou, elle se trouve à l'extérieur du fruit qui est appelé pomme de cajou. Alors c'est un peu bizarre, mais il faut savoir par contre qu'avant de la consommer, il faut enlever la coque qui recouvre la noix de cajou parce qu'elle est très dure et elle contient un liquide qui peut être très irritant et qui s'appelle le cardol. Les principaux pays qui sont producteurs de noix de cajou sont l'Inde, le Vietnam, la Côte d'Ivoire, le Brésil ou encore la Tanzanie. Alors la production de noix de cajou, hein, c'est vraiment une production qui est très complexe, que ce soit au niveau de la récolte, que le décortiquage ou encore le traitement hein, même de la noix de cajou. Moi, je vous invite vraiment, par contre, à opter pour des noix de cajou biologiques ou vraiment produites de manière éthique, tout simplement parce que, comme beaucoup de productions qu'on va retrouver, bon, comme l'huile de coco, ce genre de choses, il y a énormément de noix de cajou qui sont produites un petit peu en dépit du bon sens, avec beaucoup de déforestation, des personnes qui sont exploitées dans cette production de noix de cajou. Donc, le fait de prendre des noix de cajou éthiques ou mieux biologiques vous garantit qu'elles ont été produites dans des conditions à peu près correctes. Au niveau de ses bienfaits, la noix de cajou, c'est une vraie mine de nutriments. En fait, elle est hyper riche en graisses insaturées qui sont très bonnes pour la santé. Elle est riche en protéines aussi, en fibres, en vitamines ou encore en minéraux. C'est une excellente source d'énergie. Donc pour les sportifs, c'est vraiment un fruit à avoir en permanence sur soi pour recharger ses batteries. Personnellement, moi je l'utilise beaucoup par exemple quand je fais des courses très longues. Les noix de cajou, elles peuvent aussi vraiment contribuer à réduire le risque de maladies cardiovasculaires. Elles vont favoriser la santé, par exemple, des os, des dents. Et puis, elles peuvent très clairement améliorer aussi les fonctions cérébrales, bien sûr, dans le cadre d'une alimentation saine. Elles sont bénéfiques aussi pour la gestion du poids. Bien sûr, si vous en mangez énormément, ça va être très compliqué, hein. Il faut savoir que la noix de cajou est aussi très calorique, donc il faut en manger de manière raisonnable. Mais par contre, elles ont vraiment un effet coupe-faim et elles vont vous aider à réguler le taux de sucre dans votre sang. Au niveau de ses utilisations culinaires, alors la noix de cajou, c'est incroyable tout ce qu'on va pouvoir faire avec elle. En fait, elles peuvent être consommées très clairement crues, mais elles peuvent être consommées aussi grillées, salées, c'est ce qu'on retrouve un petit peu hein, à l'apéro tout simplement. Et puis vous allez pouvoir les utiliser dans plein de plats, par exemple des plats sucrés, mais aussi des plats salés. Alors par exemple, dans les plats sucrés, j'utilise notamment de la noix de cajou avec par exemple du tofu soyeux pour réaliser des cheesecakes vegan. Au niveau des plats salés, alors au-delà bien sûr des salades, etc., moi quelque chose que j'aime beaucoup faire avec la noix de cajou, c'est de l'utiliser, de la transformer en fait pour en faire une crème végétale qui va m'aider.
à avoir par exemple une texture très crémeuse sur certains plats, comme par exemple des pâtes. Alors pour ça, c'est très simple. Il me suffit en fait de mélanger des noix de cajou avec un bouillon, typiquement un bouillon de légumes. Je mixe le tout. Alors bien sûr, les noix de cajou, je les ai fait préalablement tremper pendant à minimum 2 heures. Ensuite, je les mixe avec donc mon bouillon de légumes et j'ajoute ça en fait à mon plat, tout simplement. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, ce mélange va épaissir et va vraiment créer une texture extrêmement crémeuse. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Par contre, il faut faire très attention. Les noix de cajou, c'est vraiment un fruit qui est très allergène. Et il y a beaucoup de personnes qui sont allergiques aux fruits à coque et qui ont une allergie aux noix de cajou. Donc avant d'en servir, n'oubliez jamais de demander aux personnes si elles ont une allergie hein, aux fruits à coque et a fortiori aux noix de cajou. Ça peut vous aider à éviter de vrais désagréments. Et puis très clairement, une chose toute bête, si vous-même vous êtes allergique aux noix de cajou, n'hésitez pas à vérifier hein, les étiquettes des aliments pour pouvoir vraiment savoir s'il y en a, tout simplement. C'est quand même un fruit à coque qu'on retrouve très régulièrement dans de très nombreuses préparations. En tout cas, la noix de cajou, c'est vraiment un fruit à coque qu'il faut avoir dans votre placard. Vous allez vraiment pouvoir faire avec énormément de choses. Et ça peut vous éviter justement, notamment en transformant hein, cette noix de cajou vous-même, typiquement comme je le fais avec ma crème végétale, d'éviter d'acheter des préparations toutes faites, suremballées. Et c'est vraiment une excellente alternative zéro déchet. On le trouve très facilement, notamment dans les magasins biologiques en vrac. Donc n'hésitez pas, vous allez vraiment adorer vous initier à la noix de cajou et l'utiliser au quotidien dans votre cuisine. Cet épisode des chemins de la frugalité est maintenant terminé. Comme d'habitude, je vous invite, si vous avez aimé cet épisode, à lui laisser 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ça va beaucoup m'aider à bien le référencer. Et puis, tout simplement, à aider. Ça va m'aider en fait à faire connaître mon travail. Sinon, vous pouvez aussi le partager, hein, tout simplement, autour de vous, auprès de vos proches. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée et puis je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Au revoir.